Dans la famille réseaux sociaux versus réalité, je demande Abigail. Sur la toile, c'est un charmant modèle OnlyFans, mais dans la réalité, c'est un bourreau sans cœur. Mais aurait-il pu en être autrement après une enfance particulièrement difficile? Cette histoire n'est pas sans rappeler celle d'Alex Skill, qu'à mon avis vous connaissez tous. Je ne vous en dis pas plus. Aujourd'hui, la triste histoire de Bradley Lewis. People are generally saying to me, one of you are going to end up dead. Like, and I fully believe that I'm quite capable of killing him. Bradley Lewis est né à Bristol, en Angleterre, en mars 2000 dans une famille unie. Ses parents, Rachel et Jérémy, sont des gens généreux qui ont toujours fait de leur famille leur priorité. Donc Bradley est un jeune homme sociable qui aime faire la fête, qui a de nombreux amis, et à 14 ans, il rencontre une adolescente du nom d'Abigail White, âgée d'1 an de plus que lui. Abigail tombe immédiatement sous le charme de Bradley et 2 ans plus tard, ils se mettent en ménage. Et malheureusement, Abigail n'est pas aussi solaire que Bradley, probablement à cause de son enfance difficile. Et pour cause, le père d'Abigail était un homme extrêmement violent, et alors qu'elle n'avait que 2 ans, il avait commencé à battre sa mère. À l'âge de 4 ans, ses parents ont fini par se séparer, et plus tard, quand sa mère s'est à nouveau mise en couple, son choix de partenaire a une nouvelle fois été désastreux. Le nouveau beau-père d'Abigail s'est mis également à la battre. Il la battait si fort que les services sociaux ont été alertés et ont été obligés d'intervenir. La petite fille a alors été placée en foyer. Voici donc comment la petite Abigail a grandi. Par la suite, elle sera tout de même confiée à ses grands-parents et malheureusement pour Abigail, il est trop tard. Les abus dont elle a été victime et témoins ont laissé des traces indélébiles. Elle développe de graves problèmes psychologiques et une certaine instabilité émotionnelle. À l'âge de 13 ans, elle est placée sous antidépresseurs. À l'école, son éducation est perturbée par, il faut le dire, son mauvais comportement. Ses notes sont catastrophiques et elle est souvent exclue de cours. Malheureusement, avec le temps, les problèmes psychologiques d'Abigail ne se règlent pas et arrivée à l'âge adulte, elle est incapable de conserver un emploi stable. Elle choisit donc de subvenir à ses besoins en devenant un modèle OnlyFans. C'est une plateforme où les gens paient pour du contenu. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, des flux en direct également, via un abonnement mensuel. Et on y trouve généralement des contenus très sexy, pour ne pas dire autre chose. Mais pas que, il est vrai. Son pseudo sur la plateforme, c'était Mitzi Lewis, et elle s'est elle-même surnommée la Fake Barbie, ce qui en français signifie la fausse Barbie. Et au début, le succès est au rendez-vous, et elle gagne très bien sa vie. La première année, elle gagne 57 000 €. Mais cela ne va pas durer. Malheureusement, la jeune femme n'arrive pas à fidéliser son audience et au fil des années, elle va perdre 75% de son audience et finalement, à terme, elle ne gagne plus que 12 700 € par an. Ça fait à peine 1 000 € par mois et ça sans compter les charges. Mais heureusement, tout de même, pour elle, bien qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent, elle parvient tout de même à joindre les deux bouts car elle peut compter sur le salaire de poseur de plancher de son compagnon Bradley. Et le revenu de Bradley est extrêmement important pour le couple qui en a besoin pour nourrir leurs 4 enfants. 3 de ces enfants étaient les enfants de Bradley et Abigail et l'un d'entre eux était issu d'une relation extra-conjugale car Abigail était, il faut le dire, également une femme infidèle. Voilà, elle n'avait de cesse d'avoir des relations extra-conjugales avec de nombreux hommes, alors même qu'elle était en couple, souvenez-vous, avec Bradley depuis ses 15 ans. Cependant, la jeune femme n'est pas la seule à être infidèle, puisque Bradley l'était lui aussi. Alors, sacré couple. Question caractère, Abigail était possessive et jalouse. Quant à la relation qu'entretenait le couple, elle était extrêmement volatile. Le fait que la jeune femme consommait de la cocaïne et buvait n'arrangeait pas les choses. Un jour, c'était merveilleux, et la seconde d'après, ça pouvait être des explosions de colère terribles. Et de nombreux proches du couple considéraient leur relation comme hautement toxique. Et plusieurs personnes avaient même dit à Bradley de se méfier d'Abigail, car c'était, d'après eux, je cite, une psychopathe. La mère de Bradley, quant à elle, haïssait littéralement
Abigail, car elle savait, elle se doutait que son fils était maltraité par sa belle-fille et elle pensait que son fils méritait mieux. La situation au sein de la jeune famille était si instable, si explosive que les services sociaux ont fini par intervenir. Ils se sont rendus une énième fois au domicile du couple et cette fois, ils ont exigé qu'Abigail et Bradley ne vivent plus sous le même toit. Des fois, il faut se rendre à l'évidence, certaines personnes ne peuvent pas vivre ensemble. Bradley a donc déménagé, il est allé vivre chez sa mère et ça n'a pas plu à Abigail, qui, folle de jalousie, s'est mise à le soupçonner de le tromper. Elle a donc exigé qu'il vienne dormir chez eux, du moins donc la nuit, afin de pouvoir le surveiller, et ce, en dépit de l'interdiction des services sociaux. Mais ce n'était pas qu'en privé qu'Abigail était une jeune femme égocentrique, excessive et agressive. Elle était également une véritable peste sur les réseaux sociaux. Voilà. Bien que la plupart de ses posts ont depuis été supprimés, il a été constaté qu'elle utilisait ces réseaux pour intimider les personnes avec qui elle avait des problèmes, mais également pour rabaisser son compagnon Bradley. Et d'ailleurs, on peut voir sur son compte TikTok une vidéo où elle fait exprès de diffuser le son des notifications Tinder afin de voir la réaction de Bradley. Et ça, c'est extrêmement malsain. Et le plus triste dans tout ça, c'est que la personne envers laquelle Abigail éprouvait une haine féroce était paradoxalement celle qui avait le plus de considération pour elle. Malgré leurs problèmes de couple, Bradley l'aimait sincèrement et aimait sincèrement leur famille. Et pour vous faire une meilleure idée, voici un enregistrement qu'elle a envoyé à un de ses amis dans lequel Abigail avoue qu'elle n'a pas hésité à menacer Bradley avec un couteau et où elle affirme qu'elle serait tout à fait capable de le tuer. Et je vais vous faire donc la retranscription de cet enregistrement. Voilà ce qu'elle dit. Je ne peux plus entendre un seul mot qui sort de la bouche de cet homme. Putain, je dois l'effrayer pour qu'il me dise la vérité. Et il ne me dit toujours pas la vérité. Il me dit seulement la vérité quand il pense que je vais le tuer. Quand je sors un couteau. Comme quand je le poignarde comme Burke. Je ne le comprends pas. Mais évidemment, je n'ai aucune limite quand je suis fâchée. Je suis comme... honnêtement, il a dit que j'avais besoin d'aide d'ailleurs pour ça. Parce que la plupart du temps, les gens me disent « l'un d'entre vous va mourir ». Et je crois que je suis tout à fait capable de le tuer. De le tuer s'il me fait à nouveau du mal. Et ou je vais finir en prison. Fin de l'enregistrement, donc c'est quand même assez particulier. Et les choses ne vont pas s'arranger puisque le 19 mars 2021, la relation entre eux est au plus mal. Et Abigail va finir par passer à l'action. Lors d'une dispute, elle plante un couteau dans le bras de Bradley. Qu'à cette période, Bradley a 21 ans. Quant à Abigail, elle en a 22. Et bien évidemment, suite à ça, Bradley doit se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Mais comme il ne veut pas qu'Abigail ait des problèmes, quand les médecins lui ont demandé comment il s'était fait ça, Bradley a tout simplement menti. Il a dit que c'était là un accident de travail. Et bien qu'échaudé, et malgré les conseils de son entourage, Bradley décide de ne pas quitter la jeune femme. Il aurait eu, d'après ses proches, peur, en réalité, qu'elle s'en prenne à leurs enfants. Mais l'idée va tout de même faire son chemin dans l'esprit de Bradley et finalement, une semaine à peine après cette agression, le jeudi 25 mars 2021, il donne rendez-vous à Abigail dans l'après-midi, dans un parc, pour lui annoncer qu'il souhaite la quitter. Et ça rend Abigail folle de rage. Cependant, bien qu'il vienne de lui annoncer qu'il souhaite mettre un terme à leur relation, peu de temps après, vers 17h, les deux n'annulent pas leur projet puisqu'ils avaient rendez-vous avec des amis communs dans un pub. Donc les deux se revoient un peu plus tard ce jour-là. Et alors qu'elle est dans le pub, Abigail boit toute une bouteille de vin, ce qui est pas mal, ainsi que plusieurs autres verres d'alcool, et elle agrémente le tout d'une petite quantité de cocaïne. Et dans le pub, son comportement est ingérable. Elle est d'une humeur massacrante et se comporte de manière odieuse avec les autres clients, et à un moment, Bradley s'éclipse avec un de ses amis pour aller aux toilettes, et une fois dans les toilettes, il fond en larmes. Il est littéralement incapable de s'arrêter de pleurer. Son ami dira « il a pleuré comme un bébé ». Alors il lui a demandé, son ami, pourquoi il pleure, chose à laquelle Bradley a répondu qu'il souhaite mettre un terme une bonne fois pour toutes à sa relation avec Abigail car elle le terrifie. Mais il ajoute qu'il n'arrive pas à la quitter car il a peur qu'elle décide d'en finir, si jamais il se séparait véritablement d'elle. Dans le pub, plus le temps passe et plus Abigail devient encore plus agressive avec les autres clients, elle les provoque et elle finit même par gifler l'un des clients. Mais le client ne se laisse pas faire et il la frappe à son tour, la faisant ainsi tomber par terre.
Et une fois Abigail et l'homme séparés, alors qu'elle boit en compagnie de Bradley et de leurs amis, eh bien, folle de rage que Bradley ne l'ait pas défendu pendant son altercation avec cet autre client, elle se saisit du verre de Bradley et lui jette le contenu au visage. Un ami du couple est alors obligé de les séparer pour éviter qu'ils n'en viennent aux mains. Ensuite, Abigail décide qu'il est temps pour elle de rentrer chez elle. Avant qu'elle ne quitte le pub, un ami prend tout de même son courage à deux mains et lui demande de ne plus s'en prendre à Bradley et de le laisser tranquille. En réponse, la fougueuse Abigail lui crache au visage. Donc, toujours ce même jour, vers 19h50, un de leurs amis propose de raccompagner le couple chez lui en voiture. Et le couple accepte. Cependant, pendant tout le trajet en voiture, l'atmosphère est tendue et le couple ne fait que se disputer. Une fois arrivée devant chez eux, Abigail sort immédiatement du véhicule et elle rentre chez elle. Quant à Bradley, lui, il prend le temps de dire au revoir à leur ami. Il lui dit alors une chose qui marquera longtemps cet ami. Bradley a dit « Je suis mort quand je rentre chez moi ». Et il ne le sait pas encore, mais effectivement, quelques minutes plus tard, il va mourir. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'heure, inquiet, cet ami lui dit qu'en cas de problème, il ne doit surtout pas hésiter à appeler la police. Il lui dit ensuite au revoir et reprend la route. Bradley, quant à lui, rentre chez lui. Et vers 20h10, une voisine du couple, Madame Cundy, entend un cri provenant de la maison d'Abigail et Bradley. Elle entend Abigail crier « À l'aide !» Je n'arrive pas à les joindre. Est-ce que quelqu'un peut appeler les urgences? Il ne respire plus. Alors Madame Cundy se rend immédiatement chez Abigail et quand elle arrive sur les lieux, elle découvre une véritable scène de crime. C'est une scène terrible. Il y a du sang partout dans le couloir, dans le salon et un couteau taché de sang se trouve sur un radiateur. Et donc quand elle rentre dans la cuisine, elle trouve Bradley allongé sur le dos, sur le sol de la cuisine. Et Madame Cundy est terrifiée. Elle appelle sans attendre les secours, elle fait de son mieux pour suivre les instructions de l'opérateur, que l'opérateur lui donne au téléphone pour pouvoir prodiguer à Bradley les premiers soins. Et l'opérateur lui demande alors d'essayer de savoir comment Bradley a été blessé. Alors Madame Cundy demande à Abigail, qui est juste à côté, de lui expliquer comment Bradley s'est retrouvé dans un tel état. Chose à laquelle Abigail a répondu que Bradley s'est auto-infligé une blessure alors qu'il se disputait. Selon elle, ils se disputaient. Et comme elle pensait que Bradley avait prévu d'en finir, elle a pris un couteau qui se trouvait à proximité et elle a voulu le jeter dehors pour, dit-elle, protéger son compagnon de peur qu'il ne mette fin à ses jours. Elle aurait alors couru de toutes ses forces avec le couteau à la main en direction de la porte d'entrée, mais Bradley se serait lancé à sa poursuite et aurait réussi à la rattraper dans le couloir. Il aurait alors attrapé son poignet et aurait volontairement plongé le couteau dans sa poitrine. Donc sa poitrine à lui, Bradley. Et dès leur arrivée, les secours commencent à prendre en charge le pauvre homme. Il est encore en vie, mais il est entre la vie et la mort. Et il découvre également une Abigail littéralement terrifiée. Elle explique à nouveau que Bradley s'est poignardé lui-même alors qu'ils se disputaient. Et les policiers connaissent bien leurs antécédents à force d'être venus au domicile du couple. Et ils ne croient absolument pas en cette invraisemblable histoire. Et bien qu'ils aient autorisé Abigail à accompagner Bradley à l'hôpital, de manière discrète, ils ont commencé à la surveiller étroitement. En fouillant brièvement la scène de crime, ils retrouvent du sang partout sur le sol et découvrent un t-shirt ainsi qu'une serpillière et des vêtements couverts de sang. Alors pour eux, il est clair que quelqu'un a essayé de nettoyer la scène de crime. À l'hôpital, les médecins, de leur côté, font tout pour sauver Bradley, mais malheureusement, il décède des suites de ses blessures. Il est alors 1h30 du matin. Le pauvre homme a tout simplement perdu trop de sang. Et je le rappelle, il était alors âgé de seulement 21 ans. Et l'examen post-mortem révélera qu'il est mort suite à un coup de couteau reçu en plein cœur. Il n'avait tout simplement aucune chance de s'en sortir. Et après sa mort, les policiers ont décidé de se rendre chez la famille de Bradley pour leur annoncer la terrible nouvelle. Et bien entendu, en apprenant ça, les proches se sont littéralement effondrés. Mais ont-ils été étonnés ? Sont-ils tombés de leur chaise? Pas vraiment. Suite à ça, Abigail est arrêtée pour suspicion de meurtre et durant son interrogatoire, elle refuse de répondre aux questions des enquêteurs, mais elle leur donne tout de même une déclaration rédigée par son avocat dans laquelle elle explique sa version des faits. Selon elle,
version qui va pas trop changer de la première. Bradley voulait se faire du mal avec un couteau. Afin de l'en empêcher, elle se serait saisie d'un couteau qui traînait, là, comme ça. Et comme elle voulait le jeter dehors, le couteau, elle a couru en direction de la porte d'entrée, couteau à la main. Bradley, vous connaissez cette version, s'est lancé à sa poursuite, a réussi à la rattraper dans le couloir et à leur attraper son poignet pour plonger le couteau dans sa poitrine. Jusqu'ici, rien de nouveau. Donc on comprend qu'Abigail reste sur sa première version. Et bien entendu, encore une fois, les policiers n'y croient pas. Ils mènent l'enquête pour découvrir la vérité et découvrent que peu de temps avant la mort de Bradley, la relation du couple était particulièrement houleuse, plus que jamais en réalité. La raison, c'est que Bradley lui avait annoncé, avant de lui annoncer vouloir rompre, il lui avait annoncé avoir une liaison. Il lui avait annoncé ça quelques jours avant. Et ça avait rendu Abigail folle de rage. C'est donc probablement après cette révélation, et après encore qu'il lui a annoncé sa décision de rompre, qu'Abigail est passée à l'acte, qu'elle aurait décidé de passer à l'acte. Elle le préférait, d'après les policiers, mort plutôt qu'heureux avec une autre. Et d'ailleurs, 2 mois après la mort de Bradley, acculée, Abigail finira par plaider coupable pour homicide involontaire. Mais ça ne satisfait toujours pas les enquêteurs. Ils sont certains que la mort de Bradley n'est pas un homicide involontaire et qu'Abigail a en réalité prémédité son meurtre. On parle alors d'homicide volontaire. Et les peines encourues ne sont pas les mêmes. Et en passant effectivement au peigne fin le portable de Bradley, les data analystes de la police ont trouvé des centaines de messages d'Abigail le menaçant de le tuer. Et ce, les mois précédant sa mort. En février, par exemple, soit 1 mois avant le meurtre, Abigail lui avait envoyé un message disant « Je te jure devant Dieu que je vais te poignarder ». Et dans certains de ces messages, elle menaçait même de tuer la mère du jeune homme, donc sa belle-mère. Et les policiers découvrent également que 6 jours avant la mort du jeune homme, Abigail avait fait de nombreuses recherches Google relatives au fait de poignarder quelqu'un. On était en 2021, je vous fais une aparté, 2021, c'est ça à l'époque. Comment en 2021, on peut faire une bêtise pareille? Faire des recherches Google sur son ordinateur, les jours, mois, semaines précédents. Comment on peut faire une erreur aussi? Peut-être qu'Abigail aurait dû s'intéresser aux faits divers. On ne fait pas de recherche Google avant de commettre un crime. C'est stupide. C'est terriblement stupide. Bon bref, c'est ce qu'Abigail a fait. Hasard ou coïncidence, allez savoir. On va dire ça, allez savoir. Après son procès, Abigail a été examinée par plusieurs psychiatres et selon eux, elle était tellement incapable de contrôler sa colère, une colère que plus de 99% de la population anglaise aurait été apte à contrôler. Selon eux, elle fait partie de ces 1% qui ont les plus gros problèmes de gestion de colère, d'après les spécialistes. Ce qui, à juste titre, peut poser des problèmes pour ses congénères. Est-ce que ses congénères sont en sécurité avec une Abigail en liberté et incapable de contenir sa fureur? Selon les spécialistes, elle souffrait également du trouble de la personnalité borderline. C'est un trouble de la personnalité qui cause de rapides changements d'humeur, entre autres. Mais les spécialistes ont été clairs sur le fait que ça ne justifiait en rien son passage à l'acte. Il ne faut jamais faire de raccourci entre une pathologie et un acte. Tous ceux qui souffrent de la personnalité, du trouble de la personnalité limite, ne vont pas tuer des gens. Et donc les spécialistes ont indiqué qu'elle ne souffrait absolument pas de psychose et qu'elle savait, encore une fois, très bien ce qu'elle faisait. Elle a fait le choix de faire le mal en toute conscience. Les médecins ont également découvert que la jeune femme souffrait d'une maladie qui faisait que quand elle s'énervait, toute une partie de son cerveau, ça a été analysé par scanner, toute la partie de son cerveau qui gère le fait de réfléchir de manière rationnelle cessait de fonctionner correctement. Ce qui veut dire qu'Abigail n'était pas armée de la même manière que les autres. D'après l'un des médecins, son passage à l'acte a peut-être été déclenché car elle était extrêmement stressée au moment des faits. Selon le médecin, elle souffrait de symptômes de stress post-traumatique, c'est sûrement dû à son enfance, car peu de temps avant le drame, en plus du fait que Bradley avait admis l'avoir trompée et avait menacé de la quitter, elle venait également de subir un avortement. Selon les spécialistes, c'est un tout qui a conduit à cette situation, en sachant que ce tout ne justifie en rien de tuer quelqu'un, qu'on soit bien d'accord. Lors de son procès, Abigail a admis être extrêmement possessive et jalouse avec Bradley, mais elle a insisté sur le fait qu'il n'était pas tout blanc non plus, que c'était, je cite, un manipulateur violent qui la trompait régulièrement. Pendant le procès, elle a également affirmé être inquiète à l'idée de ce qui allait lui arriver à elle, mais surtout à sa famille, et en particulier
à ses enfants. Elle a ajouté qu'elle regrettait de ne pas avoir dit la vérité à la police dès le début. Mais malgré cela, la jeune femme n'a pas réussi à convaincre le jury de son innocence. Et après 12 heures de délibéré, ils ont rendu leur verdict. Elle a été déclarée coupable du meurtre de Bradley et a été condamnée à la prison à vie avec une peine de sûreté de 18 ans. Le 20 mai 2021, Bradley a quant à lui été incinéré au crématorium de Westerlee. Le père de Bradley a affirmé que perdre son fils a été la pire chose qui lui soit arrivée dans la vie. Bradley était selon lui un bon père de famille qui a toujours tout fait pour essayer de faire fonctionner son couple avec Abigail afin que ses enfants soient heureux. Et selon lui, Abigail a profité de ça pour abuser physiquement, verbalement et mentalement de Bradley car elle savait qu'il était prêt à tout pour protéger sa famille et la garder unie. Malheureusement, les efforts, forcés de constater, du jeune homme ont été vains et l'égoïsme d'Abigail lui aura coûté la vie. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'à cause d'elle, ces 3 enfants vont grandir sans leur père et en sachant que leur mère l'a tué. Et par voie de conséquence, ils grandiront sans mère jusqu'à l'âge adulte. Reste à savoir s'ils lui pardonneront un jour. On sait que certains enfants se détournent complètement de leurs parents tueurs, qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec eux, et qu'ils font le choix de ne pas pardonner. Est-ce que les enfants d'Abigail lui pardonneront un jour ou non? Ça, seul le temps nous le dira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. D'ailleurs, merci de nous avoir suivis tout au long de cette année qui vient de s'achever. Voilà, je vous souhaite une très bonne année à tous. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite de passer une belle et heureuse année. On vous souhaite avec ma sœur de réaliser vos rêves, d'avoir la santé pour vous, pour vos proches. Il y a parfois des années qui peuvent s'annoncer difficiles. Si tel est votre cas, eh bien on vous souhaite un maximum de courage. Voilà, donc merci du fond du cœur. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.